pouvoir les tracer sur l'instrument. Ce qui renforce la précision, quand j'ai dit tout à l'heure en début de présentation que l'astrolabe permettait de se repérer géographiquement, effectivement, on a bien, vous vous souvenez, les directions cardinales nord-sud, est-ouest, mais là pour le coup, on affine entre deux directions cardinales, on affine vraiment la position des astres et donc notre propre position si on veut se diriger à la surface de la Terre. D'accord ? Donc, c'est Al-Khwarizmi qui, au IXe siècle, va inventer, va formuler ces lignes, ces arcs d'azimut. Bon, le tympan, là, il est pour la latitude de 36 degrés, donc c'est anecdotique, on va dire. Et le dos de l'instrument, eh bien, on retrouve exactement la description de Philopon. Un dos tout simple, avec l'alidale et une graduation de 0 à 90 degrés. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a au dos de l'instrument. Alors ensuite, on arrive dans l'Empire byzantin. Dans l'Empire byzantin, je vous ai dit, il y a un instrument qui date du début du XIe siècle. Alors c'est tout ce que j'ai pu avoir comme photo. Cet instrument, il est... et je n'ai que la face avant. Vous voyez, la règle là apparaît à nouveau. Vous voyez la forme de l'araignée qui est très très ressemblante à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ça ne change pas beaucoup pour l'instant. Alors, il y a une petite particularité, vous ne pouvez peut-être pas bien le voir, vous, mais le tympan, très curieusement, il est mis de travers dans l'instrument. Il ne doit pas y avoir de système pour bloquer le tympan dans la mer, ce qui fait qu'il a dû glisser, il est tourné d'à peu près 30-40 degrés. Bon. Et on trouve les arcs d'azimut aussi sur celui-ci. Donc, il est en Italie, au musée de Brescia. Malheureusement, alors il a été réalisé à Byzance, hein, c'est écrit sur l'instrument, il a été réalisé à Byzance au XIe siècle par un dénommé Sergiu le Persan. Je n'ai pas le dos, donc on ne peut pas comparer s'il y a une évolution à cette époque-là, un siècle plus tard par rapport au précédent. Alors là, c'est pas que je fais un retour en arrière, hein, j'essaye de suivre une chronologie par rapport aux instruments anciens qu'on a. On arrive dans la période hispano-mauresque. Donc 7e au 13e siècle, donc un instrument, l'instrument qu'on a apparemment le plus vu à partir qui est du 11e siècle. Alors là, vous voyez, ça a changé. Ça n'a plus du tout le même aspect que les astrolabes précédents. L'araignée est beaucoup plus travaillée. On n'a plus ces espèces de pointes pour marquer la position des étoiles. Alors le tympan, bon, on retrouve les mêmes choses, sauf que là, à nouveau, comme pour tout à l'heure, les arcs d'azimut, on a une petite particularité. Mais tout à l'heure, je vais vous montrer un tympan. Et puis on a le dos, surtout le dos sur lequel il y a énormément de choses. Alors, on commence par le dos. Je ne vais pas tout vous décrire, parce que je ne vais vous décrire que ce dont on a besoin pour tout à l'heure quand on va utiliser l'astrolabe. Donc, on a toujours notre échelle d'altitude, d'accord, qui est ici. Cette couronne-là, j'essaye de suivre ça à peu près correctement, cette couronne-là, qui fait 1, 2, peut-être même 3, je ne veux pas le koufik, alors ça me pose quelquefois des problèmes. Cette couronne-là, ce qui est certain, c'est que c'est le calendrier zodiacal. Tout à l'heure, je vous ai dit que sur la face avant de l'instrument, l'araignée qui est ici, on a l'écliptique, d'accord, le calendrier zodiacal, c'est la même chose, c'est la position du soleil par rapport aux étoiles en fonction du jour de l'année, d'accord. Alors, on a le calendrier zodiacal, et à l'intérieur, on a une autre couronne, c'est le calendrier civil. Là, on voit apparaître un système qui va permettre, pour n'importe quel jour de l'année, qui va permettre de connaître la position du soleil, la longitude du soleil par rapport à une date. D'accord ? Le calendrier civil, il est mis en corrélation avec le calendrier zodiacal. Il suffit simplement de faire passer la lidate sur une date donnée pour connaître la position du soleil sur l'écliptique. Ça, c'est déjà un très très gros changement par rapport aux instruments précédents. Ensuite, on a d'autres choses que je vais brièvement vous décrire. On a un calendrier perpétuel, là, un ensemble de tables qui va permettre d'être utilisé comme un calendrier perpétuel. Et on a aussi, entre le calendrier civil et le calendrier perpétuel, un calendrier lunaire. Position de la Lune en fonction de la date. Enfin, c'est un petit peu compliqué, ça. Je ne rentrerai pas dans le détail. Et puis le carré des ombres, comme tout à l'heure, ça on retrouve. Alors toujours, le site sur lequel vous pouvez le voir est le numéro d'inventaire de l'instrument.
Alors, ensuite, le tympan. Là, il y a un changement que vous allez peut-être pas percevoir du premier coup d'œil. On a toujours l'axe nord-sud, l'axe est-ouest, nos grands cercles là, tropique du Cancer, équateur, tropique du Capricorne, nos arcs d'azimut, notre ligne d'horizon, nos arcs, qu'est-ce que j'ai dit, nos arcs d'heures inégales, notre ligne d'horizon, les cercles de hauteur et les azimuts, et le zénith ici. Et regardez bien, là, vous avez deux tracés, il faut que je me mette bien dans l'axe, vous avez deux tracés qui ne sont pas du tout dans le même sens que les heures inégales. Je vais vous les mettre. Voilà, ici. D'accord, vous les voyez peut-être mieux. En fait, ce sont les courbes des prières. Là aussi, on voit avec l'étude des Arabes, l'étude de l'astrolabe par les Arabes, on voit apparaître des tracés qui sont utiles pour la religion, pour les heures des prières. Donc là, en fait, il y a 5 prières chez les musulmans. Et ils ont su traduire effectivement la position du soleil, la hauteur du soleil, la direction du soleil. Ils ont su traduire ça géométriquement pour pouvoir dessiner des courbes qui permettent de lire directement sur l'instrument le moment de la prière du jour considéré. Donc là, on a 2 prières sur les 5. On a la prière qu'on appelle de midi, mais en fait qui s'appelle la prière du déclin du soleil, lorsque le soleil a passé le méridien sud, et puis la prière de l'après-midi. Bon, sur celui-ci, il est relativement simple, on n'a que 2 courbes. On verra d'autres instruments où on voit les 5 courbes des prières apparaître. Donc voilà, et c'est Al-Biruni, un grand astronome arabe aussi, qui a vécu fin 10e, milieu du 11e siècle, qui a élaboré ces fameuses courbes des prières. Petit à petit, là, on voit que l'instrument se complexifie. Hein. Alors, en Occident chrétien, c'est pas le même style. On n'attache pas la même importance, peut-être, à l'esthétique, je ne sais pas. Ou en tout cas, on n'a pas les mêmes préoccupations. En tout cas, vous voyez, ça, c'est un instrument anglais. Alors, il n'est pas signé. Et je vais simplement vous dire qu'il est anglais parce qu'on a un tympan pour la latitude d'Oxford et qu'en plus, on va voir en pièces détachées, l'araignée est un style particulier qui correspond tout à fait à ce que décrit un de mes chausseurs dans ses traités où il décrit l'astrolabe avec des formes un peu zoomorphes. Mais bon, voilà, donc un astrolabe en laiton, diamètre 130